Eh ben bonjour, moi aussi j'ai envie d'être youtubeuse, il paraît que ça monte là-haut. Si au cas où je suis fan de la Patrouille de France, Emmanuel comme un soleil, si quelquefois ça te dit de faire un défi, avec moi. Ouais, on se tutoie, j'ai l'impression qu'on est potes en fait, on se voit souvent, hein, on t'entend souvent. Donc voilà, toi le grand, Manitou de cette France qui part en couille. Et puis aux autres aussi d'ailleurs, parce que avec 577 députés, soi-disant sur le terrain, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le terrain. Moi, quand on me dit tu vas sur le terrain, j'y vais mes 8 heures, je suis payée. Quand j'y vais pas, je suis pas payée. Ça faisait quand même très peu pour des députés qui sont quand même là pour exercer un mandat. C'est nous, hein, les petits citoyens, le peuple, qui vous confions des choses. Et normalement, vous êtes tenus de participer et d'essayer de faire en sorte qu'on soit bien. Là, je ne sais pas si on est bien. Je pense qu'on est dans un monde angoissé, dans un monde de terrorisé, de tyrannisé, etc. Mais enfin bon, c'est pas grave. Quand on entend Macron, on est en guerre. On est en guerre contre un virus. Et qui nous a déclaré la guerre concrètement? Je comprends pas. Par contre, on est en guerre contre le terrorisme. On ne dit pas. On est en guerre contre les dealers. On ne le dit pas. On est en guerre contre les violences familiales. Jamais entendu. Le harcèlement à l'école, tous ces petits gamins, tous ces jeunes en difficulté qui vivent un cauchemar. On n'est pas en guerre non plus. Hein. Y aurait tellement d'arguments et de choses à faire. Oui, en mode guerrier, ouais, on pourrait, mais la guerre contre un virus, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde virtuel, quoi. Macron, j'ai l'impression, il nous prend pour ses Playmobil. Et il joue. Alors, il joue hein, à faire des photos avec des fucks, il joue avec des youtubeurs, voilà. On fait des boom parties dans l'Elysée. Je comprends pas trop là. On se balade à tour de bras. Mais à côté de ça, toi, le peuple français, tu fermes ta gueule et tu m'obéis au doigt et à l'œil comme des clébards. Alors, non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Enfin, j'espère pas. Ça se passe pas comme ça. On n'est pas des pantins, on est des humains. Quand on entend dire, genre, à revenir aux députés, un député qui te dit t'es pas vacciné, donc c'est une mise en danger d'autrui à 45 000 balles l'amende. Un député qui baigne dans le monde de la nuit depuis qu'il est petit, qui torche la gueule aux mômes dans ses discothèques, des mômes qui reprennent le volant. Ça, c'est pas une mise à danger d'autrui. Il faut peut-être que chacun prenne ses responsabilités. Hein. Moi, franchement, je me sens pas assassin parce que je suis pas vaccinée. Et je suis beaucoup plus en sécurité avec des soignants non vaccinés que dans la rue. Je pense qu'on n'a pas la même notion de guerre ou de combat, en tout cas. Ouais, des combats, il y en a. Des vrais. Celui du vaccin, vaccin, pas vaccin, vacciné, pas vacciné, je comprends pas trop la guerre, là, je comprends pas. En fait, il faudrait m'expliquer. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis malade, j'ai des tas de maladies génétiques, des chroniques, des syndromes, machin, j'ai besoin de soins. Je fais le tour des hôpitaux, les centres antidouleurs, spécialistes et compagnie, compagnie. Et là, aujourd'hui, je suis en train de comprendre que je paye des impôts pour des services publics, comme ça, que je ne vais pas y avoir accès parce que je ne suis pas vaccinée.
Je suis punie de centres médicaux parce qu'il l'a décidé. On touche le fond, Macron, on touche le fond. Ah bah, Elisabeth Borne. Ah bah si vous travaillez, je sais plus où là, ce qu'elle disait là, en hôtellerie ou je sais plus trop. Ah bah vous pourrez demander à ce que votre patron vous change de poste. Par exemple, il peut vous mettre à la cave. À la cave. Mais l'autre, elle nous prend pour des rats. Macron, il veut tous nous enfermer dans un chenil géant. Et l'autre, elle nous fout à la cave. Je pense que c'est un moyen de conversation qui, en tout cas, moi, ne me plaît pas. On ne me parle pas sur ce ton-là. On ne m'impose pas des choses pareilles, genre les flics, ils vont me demander mon passe sanitaire. Non, mais les flics, quoi. Les flics, leur place, c'est vos papiers, permis de conduire, limite éthylotest, pièce d'identité. Mais les flics, est-ce qu'ils vont... Parce que là, ça me fait peur, ça m'inquiète. Est-ce que les flics vont bientôt me demander si j'ai fait un frottis vaginal pour aller pisser dans les chiottes publiques, quoi? Ah oui, parce que moi, je ne suis pas vaccinée, donc il va falloir que peut-être je n'aille plus dans les chiottes publiques. Des chiottes publiques sales dégueulasses, qui coûtent la peau du cul à tous les citoyens, mais j'aurais pas le droit d'y aller quand même. C'est quand même impressionnant. Je vais plus avoir le droit d'aller à la petite pharmacie parce qu'elle est dans un centre commercial, quoi. En fait, je me soigne plus. En fait. Alors déjà, je touche pas de salaire, demi-salaire ou très peu, parce que moi, je suis une travailleuse depuis 30 et quelques années. Quand je suis dans la merde, j'ai pas d'aide. Mais, mais par contre, là, bah, du coup, j'ai plus d'aide. J'ai plus d'aide. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller payer de la sécu, de la mutuelle. J'ai 100 balles de mutuelle par mois. De la sécu et compagnie, n'en parlons pas. Mais je vais pas avoir le droit, par contre, moi, à des allocs de logement. Je vais pas avoir le droit à la CMU. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tout ce monde-là est vacciné? Ce serait bien de nous le dire aussi, tous ceux qui sont sur notre territoire, là, ce serait bien qu'on sache, parce que ben, on est en guerre quand même, hein, on nous doit des comptes quand même. Hein. Et oui, et oui, oui, oui. Et puis, donc du coup, au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve que je suis en droit de ne pas avoir confiance. Je suis en droit de me poser la question, et si plus tard, on m'en a rajouté une couche, et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un me rendra des comptes? Est-ce que quelqu'un me met en confiance? J'ai pas encore aujourd'hui quelqu'un qui m'explique, ma petite dame, avec tout ce que vous avez, anévrisme, spondylarthrite, myosite, syndrome des jambes sans repos, lipodystérie, qu'est-ce que j'ai encore? Fibromyalgie, parodontie, etc. Enfin, tout plein de trucs. Personne là, au jour d'aujourd'hui, m'a dit, me certifie, mais non, madame, le vaccin, vous pouvez le faire sans aucun problème. Tout a été expérimenté. Vos traitements, vos maladies, vous pouvez y aller les yeux fermés. Qui? Personne. Personne, au jour d'aujourd'hui, ne me met en confiance. Quand on voit là les infos, les clusters, les trucs, les machins, etc., on va pas me faire croire que ce sont que des non-vaccinés. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Je suis pas une débile. J'ai que ça à foutre en plus, puisque en arrêt. J'écoute, je décortique, ça tient pas, ça tient pas.
Pourquoi avoir vacciné, les anciens et ne pas avoir enchaîné sur les jeunes qui ont soif de sortir, qui ont soif de voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des vieux en déambulateur en discothèque et ces vieux qui sont enfermés dans leur chenil là, pas bouger, mais par contre tous les jeunes pas vaccinés là, on les fout en discothèque. Normal. Les petits gamins à l'école, à la rentrée, ils vont bouffer avec des bracelets, des couleurs par heure et compagnie. Non, mais le traumatisme, bah oui, parce que tous ces petits gamins-là aussi, ça va être rigolo quand même. Quand les papas et les mamans, ils vont dire tu viens, on va faire ton vaccin aujourd'hui. Ben oui, mais papa, maman, vous vaccinez pas, vous êtes pas très confiant par rapport au vaccin. Et moi, vous me vaccinez, moi. Moi, par contre, vous me faites une picouse dans le bras, ça... Mais quelle confiance envers papa, maman. Papa, maman veulent pas du vaccin, mais toi, on va te vacciner. Parce que toi, il faut que tu ailles à l'école. C'est Macron, l'a dit. Voilà. C'est... Mais Macron, il se rend compte de la terreur qu'il est en train de foutre, là, dans les quartiers, là. Les quartiers, parlons-en, ouais, tiens, pour les flics, il y a du boulot. Les flics, il ferait bien de demander si tous les chiens sont à jour, tous les chiens qui chient partout, qui se baladent dans nos quartiers, tous les jeunes là qui foutent les feux d'artifice, oui, les jeunes qui soi-disant n'ont pas d'argent, les feux d'artifice depuis je sais pas combien de temps, là, plus d'un an, là, depuis le premier confinement, les mortiers, les bagnoles qui crament, les feux de poubelle. Ah là, on va leur demander s'ils sont à jour. Ah bah non, là on n'y va pas. Non, c'est tellement simple. C'est tellement plus simple de venir demander à une personne lambda si elle est vaccinée. Et les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Non, ils courent vite, je pense, parce que je sais pas, ils doivent avoir des moteurs au cul, tous ces clans-là de fou la merde, parce qu'en fait, il n'y en a jamais un d'attrapé, on a l'impression. Ils doivent dépoter, ils doivent avoir des systèmes pour quand les flics arrivent, ils s'envolent, on ne sait pas, hein, mais depuis le temps que ça dure quand même, couvre-feu. Ah bah c'était bien géré le couvre-feu. Il y en avait partout la nuit, des feux d'artifice et des mortiers. On n'est pas capable en France de faire respecter un couvre-feu. La police, tout ce qu'on veut là, ils sont pas foutus de faire respecter un couvre-feu. Mais par contre, moi, on va me demander si j'ai été bien à jour dans mes vaccins. Et moi, si je suis pas à jour, je vais me taper du PV. Bah oui. Ah oui, la tirelire, il va falloir qu'elle se remplisse. Donc forcément, c'est nous qui allons payer. Toujours les mêmes. Quand je dis c'est nous, c'est toujours nous, quoi. Donc voilà. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité avec du personnel soignant non vacciné que dans la rue. Ça me pose question quand même, monsieur président de la République. Cette République, notre République, qui part, voilà, qui part bien en cacahuète. Et par contre, du coup, les anti, là, les anti-tout, là, il va falloir vous calmer parce qu'on est tous dans le même bateau, là. On ne fait pas n'importe quoi non plus, quand même. Les rêves partis, on parle des rêves partis. Ce serait intéressant de garder tous ces gens qui se sont réunis, les 1000 personnes, admettons. Qu'est-ce que ça donne au bout de 15 jours? Qu'est-ce que ça donne au bout d'une semaine? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des gros clusters? Est-ce que ce serait intéressant de nous dire, de s'en servir en tout cas. Ils veulent faire la fête, mais par contre, voilà, tu te feras vacciner, et là, pas vacciner, mais tu te feras tester avec un suivi pour voir sur ces 1000 personnes, admettons, d'une rave party, ça a donné quoi? Qu'on nous explique, qu'on nous donne des chiffres, du concret, quoi. Du concret.
On a des doutes et aujourd'hui, moi, j'ai le droit d'avoir des doutes. Je suis désolée, j'ai le droit d'avoir des doutes, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir la trouille, j'ai le droit c'est ma liberté de penser, quoi. Apparemment, on n'a plus le droit de penser en France. Non plus. Florent Pagny, si tu m'écoutes, je suis fan, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ben, finalement, on se le demande. On se le demande. Où est Charlie? Charlie a le droit d'écrire, Charlie a le droit de déconner. Presque. Parce que bref, sans commentaire. Mais là, du coup, on n'a juste pas le droit d'avoir peur. On a le droit de quoi, en fait, en France? On a le droit de quoi? On ne sait pas. De toute façon, les vaccinés sont contagieux, les non-vaccinés sont contagieux, les anti-machins sont contagieux. Alors limite, moi je suis pas vaccinée, mais je me dis que je vais pas aller dans tous les endroits, je vais pas traîner, je vais pas, je fais mon minimum de mon quotidien quand je peux, quand j'arrive à marcher, quand j'arrive à tenir debout. Donc j'aimerais qu'on ne dise pas c'est les non-vaccinés qui font la merde là. J'aimerais pas, parce qu'en fait, les non-vaccinés font beaucoup, en tout cas de ma catégorie à moi, on ne fait rien. On ne fait rien, on va nulle part. Donc s'il y en a bien qui ne sont pas trop contaminants, c'est bien les non-vaccinés. Les vaccinés vont... Je l'ai entendu, hein, on l'entend. Moi, je m'en fous, je suis vaccinée. Je peux aller partout, je suis vaccinée. Ok, t'es vacciné, mais t'es contagieux. Donc voilà, là dans les maisons de retraite, enfin je sais pas, il y a des clusters, hein, normalement ils sont vaccinés, les petits papis et mamies, donc ça ce serait bien, c'est qu'on nous les en prive pas de leur petite famille. Parce qu'en France, j'estime que c'est un droit de mourir et de vivre sans peur et sans crainte. On en est loin. Les petits vieux, ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Maintenant, on nous dit, allez, vous vaccinez, vous vaccinez, vous vaccinez. C'est pareil, il y a toute une liste de soignants. Moi, j'ai un métier, je suis sur la liste. Personnellement, je suis sur la liste. Je n'irai pas donner un coup de main à faire les vaccins, puisque j'ai déjà appris à faire des piqûres. Oui, moi, j'ai un métier là qui est sur la liste des gens qui peuvent aller donner un coup de main. Seulement, je n'ai jamais appris à piquer. Moi, on me donne une aiguille, une fiole et une épaule. Je ne sais pas comment faire. Mais je suis sur la liste. Allez vous vacciner en toute confiance. C'est merveilleux la France. C'est un scandale, c'est une catastrophe. C'est juste, on a envie d'aller vivre au milieu des biquettes et ne nous faites pas chier. Parce que prouvez-nous que c'est utile, prouvez-nous que vous êtes capable de mettre en confiance, prouvez-nous que c'est fiable. Mais prouvez-nous surtout que vous avez un cerveau, parce que là, je pense qu'il baigne dans l'huile. Voilà. Chers gens qui gagnent des millions par mois, par